Konnichiwa les amis, aujourd'hui 262e jour de l'aventure, réveil à Ita. Alors j'ai passé une excellente nuit, c'était vraiment très sympa de venir passer une nuit ici. Le gars de l'hôtel était trop cool là quand je suis parti ce matin, ouais, merci beaucoup et tout, à bientôt et tout. Vraiment très sympa. Donc je suis venu directement, bon petit passage au Combini évidemment, mais j'ai plus besoin de le préciser. Je suis venu ensuite directement à la gare et la bonne nouvelle c'est qu'il y a des trains. Donc j'ai acheté un ticket directement pour aller à Beppu, enfin non. J'ai acheté un ticket pour aller à Beppu, mais j'ai un changement à faire à Oita. Alors le trajet c'est à peu près 2h30. J'ai regardé la distance où je pensais qu'il y avait plus qu'une cinquantaine de kilomètres. Je me suis essuyé un petit peu de vent. Je pensais qu'il y avait plus qu'une cinquantaine de kilomètres. En fait, j'ai regardé par la route, il y a encore 80 km. Donc c'est 2h30 de trajet au total jusqu'à Beppu. Je sais pas combien de temps il faut que j'attende à Oita. Voilà, que vous dire de plus, je vais patienter un petit peu. Mon train il part à 12h35, il est à peine 11h. Je vais vous faire quelques images là autour de la gare. Peut-être manger un bourg, je suis pas très faim pour l'instant. Il fait très chaud ce matin, alors je sais pas si c'est après le passage de typhon, si c'est toujours comme ça, mais là, il fait assez chaud ce matin. Il fait un temps splendide, hein. Il y a quelques nuages, mais il y a un beau ciel bleu aussi et un beau soleil. Voilà, écoutez, je suis devant la gare d'Ita, tout va bien, tout baigne. I'd like to roll this up roll. Does she need me and she roll? Alors les amis, je viens d'arriver à Oita, 2h15 de trajet. Le trajet était super, franchement très beau trajet entre les montagnes, les rizières en terrasse, les petits villages. C'était vraiment sympa, j'ai dormi aussi un petit peu, j'ai somnolé, mais très beau paysage. Je regrette pas du tout là finalement d'être venu à Ita, d'avoir pris le train, d'avoir fait ce trajet. Je vous ai fait quelques images, vous avez vu, c'est vraiment très beau, hein, avec la rivière à chaque fois. On a quasiment tout le temps mangé une rivière. C'est très chouette. Donc je suis arrivé à Oita, je vous l'ai dit, j'avais un changement à faire. Il reste, je crois, 17 minutes de trajet pour aller à Beppu. J'ai trouvé le train, c'est le train qui sont juste derrière moi, qui part dans 8 minutes. Le train, c'est toute une histoire au Japon, hein. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais les Japonais adorent les trains. Il y a énormément de Japonais qui sont passionnés par les trains. Si vous allez au Japon, vous verrez forcément des Japonais sur les quais en train de faire des photos de train. Et ils ont un réseau ferroviaire qui est vraiment très développé. Il y a encore énormément de trains, même à la campagne, ce qui n'est plus forcément le cas, en tout cas chez nous en France. Voilà, de temps en temps des vieilles locomotives et puis de l'autre côté le Shinkansen, qui est un train super moderne, très rapide. Le réseau ferroviaire et le ferroviaire en général au Japon, c'est vraiment très intéressant. Et, voilà, il y a des trains quasiment pour aller partout, sauf quand il y a des typhons, évidemment. Voilà les amis, je suis arrivé dans ma chambre japonaise. Bon, je suis arrivé un petit peu en avance, j'ai patienté en bas. La petite chambre japonaise, bon, je vous fais visiter, il suffit de faire un 360 autour de moi et vous découvrirez la chambre. Voilà, c'est tout simple, hein. On a une petite télévision, il y a la clim, il met un petit placard ici, j'imagine. Voilà, petite penderie, parfait. Non mais c'est nickel, c'est parfait. Et puis je suis même pas allé voir encore les sanitaires, on va découvrir ensemble. Ouais, le staff à l'accueil est très sympa, hein. Alors évidemment les petits chaussons. Et bon, là c'est pour les femmes. Ouais, il y a des lavabos ici. Ah, je crois que... Ah, il y a des toilettes. Ici, ok. Voilà, il y a encore des lavabos ici. Et puis normalement...
Voilà, shower room. Ok. Ouais, c'est style onsen, style sento ou onsen, sauf qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau dans la baignoire. Alors, Beppu, je devais passer à l'origine, je devais passer 4 jours ici. Donc hier, évidemment, je n'étais pas là. Et puis aujourd'hui, la journée est déjà bien entamée. Hein. Il va être 4h30 bientôt, je vais prendre une petite douche et puis je vais partir à la découverte de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Bon, c'est une ville, on va dire, de taille moyenne, il y a 125 000 habitants, on est sur la côte, il y a la mer qui est juste là, que je vais aller voir après. On a de la montagne derrière, et puis surtout, la ville est connue pour ses onsen. Alors, rapidement, sur les onsen, il y a 2 types de bains ici, connus au Japon. Il y a les sento d'un côté et les onsen. Mais les sento, à ne pas confondre justement avec les onsen, les sento, ce sont des bains publics qu'on trouve dans les petits quartiers. Il faut savoir qu'il y a encore, on va dire, plusieurs dizaines d'années, il n'y avait pas encore des salles de bain dans toutes les maisons ici au Japon. Il y a même encore certaines maisons qui n'ont pas de salle de bain. Et c'est encore aujourd'hui très courant pour les Japonais d'aller au bain public. Donc il y a beaucoup de bains publics partout. Le onsen, on y va plus pour on va dire, le loisir, la détente. Les onsen, ce sont des bains avec des sources d'eau chaude. C'est d'ailleurs la définition du mot onsen, c'est source d'eau chaude. Mais ça désigne aussi le bain et aussi la station climatique. Les onsen, ce sont des sources d'eau chaude d'origine volcanique avec souvent des propriétés thérapeutiques. Donc je vais forcément faire un bain ou 2 ou 3 ou plus ici pendant les 2 jours et demi là, qui me restent. Évidemment, c'est interdit de filmer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la nudité est de mise dans les onsen. On est complètement nu, donc vous doutez bien qu'on ne fait pas d'images, qu'on ne filme pas, qu'on ne fait pas de photos. Mais j'essaierai de vous décrire un petit peu la sensation. Voilà, ça va être le programme pour les 2 jours, et puis surtout ça va être découverte de la ville, comme d'habitude. Hein, je vais me balader tranquillement, on va regarder à droite à gauche comment ça se passe ici à Beppu. I'd like to know, it's a road. Does she need me and she road? And is this a road? Does she need me and she Alors les amis, je vous retrouve dans le port. Je fais mes petite balade bien sympathique là, découverte et connaissance avec la ville de Beppu. Alors je sais pas si c'est mon quartier, mais c'est très très calme. Je vous l'ai dit, c'est une ville de 125 000 habitants, donc c'est même assez étendu en superficie. Il y a des centres commerciaux et tout, mais dans l'ensemble c'est relativement calme. Bon, après c'est peut-être le quartier où je suis passé. J'ai exploré un petit peu là, vous voyez, je suis encore sur le port. J'ai commencé dans un parc là, le long de la mer. Je suis revenu un petit peu dans les rues. Bon, toutes les rues ont l'air d'être taillées au cordeau, alors c'est facile de se repérer. Je suis passé dans une Shotengai, vous avez vu la Shotengai, la rue couverte, la shopping street couverte. Alors au début, il y a des commerces et tout, et plus on avance, et à la fin il y a des rideaux de fer complètement rouillés, défoncés. C'était assez intéressant comme ambiance. C'est la fin d'après-midi, vous voyez, tranquille. Je me suis grignoté tout à l'heure, je me suis tenté un sandwich avec des croquettes à l'intérieur, mayonnaise, œuf. Les ingrédients séparés, je les aime bien, mais les 3 assemblés, ça passe, hein. J'avais envie d'essayer, ça fait plusieurs fois que je le vois, j'avais envie d'essayer. J'ai vu un resto à côté de la gare, je crois que c'est une chaîne, et ils font pas mal de poissons, de sashimi, de choses comme ça. J'ai bien envie de manger ça ce soir. Journée
journée terminée les amis, je suis de retour à l'hôtel, je me suis préparé mon petit futon, ma petite chambre, nickel. Vous voyez le petit futon, ça a l'air bien confortable, je me suis fait mon petit espace là-bas pour travailler, tranquille. Ah si, je suis passé au combini, je voulais vous montrer ça. Vous voyez, on appelle ça des dango. Bon, c'est tout simplement des boulettes de mochi sur une brochette. Alors ceux-là, on les appelle kushi, parce que c'est sur une brochette. Kushi, dango, j'adore ça, c'est super. Donc retour dans la chambre, je suis rentré, il était quoi, 8h, bon, il est un petit peu plus de 8h maintenant, mais je suis rentré, il était 8h, c'était le grand calme plat déjà dans la rue, il n'y a déjà pas grand monde, je vous l'ai dit, c'est paisible ici, mais ça me va bien, hein, c'est plutôt cool. Le programme pour demain, il y a quand même un truc touristique ici, ça s'appelle les 8 enfers, c'est 8 onsen différents, 8 grands bassins avec des couleurs différentes, alors on les appelle les 8 enfers, c'est qu'il y a une raison, c'est parce qu'on se baigne pas, les eaux sont très très chaudes. J'irai me balader de ce côté-là, je crois que c'est au nord de la ville, donc je ferai ça demain. Et puis après, pas de programme particulier, hein, ça va être de la balade comme d'habitude. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Beppu. Ciao, good night.